Bien le bonjour les amis. Il y a Fabien qui me regarde. Il se dit qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Viens vite mon pépère. Ah bah la pépère. Ah là là là. Bon, bien le bonjour les amis. Petite présentation de produits. Produits Testmen. Deux nouveaux produits Testmen qui sont arrivés. Alors Testmen est un super partenaire. À chaque fois, ils me font tester les produits. Ceux-là, je les ai testés. Avec mon boulot, hein, parce que c'est dans le domaine de l'électricité. Donc j'ai le TCM 300D, qui est un contrôleur universel avec pince ampère métrique. Et j'ai le TMM 569A, qui est lui un contrôleur universel, mais un peu plus élaboré que les petits que je vous avais présentés jusqu'à maintenant. C'est un vrai contrôleur universel. Hein. Allez, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. Je vais vous filmer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, parce que là j'ai enlevé les piles, j'ai tout enlevé. Enfin bon, bref. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est parti. Petite vidéo sympa. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par le TMM 569A, hein, digital multimètre. Alors, vous avez naturellement comme Testmen toujours une belle petite sacoche, un fascicule avec toujours chez Testmen en français. Je vais trouver vu d'ensemble, vous voyez, tout le mode d'emploi il est en français. Toujours chez eux, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il y a toujours la notice française. À l'intérieur, qu'est-ce que vous avez de cette... Alors, petite sacoche, hein, comme ça vous l'abîmez pas. Donc là, emballage, pile. Là, c'est pour la température, ce qui fait thermomètre également. Et ça, c'est les broches, hein, les deux broches. Allez, on le met en place et je vous montre comment ça se passe. Alors c'est très simple pour insérer les piles. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là vous avez une petite béquille, hein, qui va vous servir, comme dans souvent beaucoup de multimètres. Voilà. Donc pour insérer les piles, parce que cet appareil nécessite des piles, vous dévissez la petite vis qui est là, vous tirez, vous insérez les trois piles dans le bon sens naturellement, hop, hop, et hop, nous allons refermer. Voilà. On remet la vis à son emplacement. Voilà. Ensuite, c'est très simple. Là, il est sur off. À partir du moment où vous allez le mettre sur une position, alors là, on va le mettre sur, je sais pas, un contrôleur, n'importe quoi, voilà, hein, un contrôleur pour tester une continuité, hein, voilà, on teste une continuité. Donc, test de continuité, c'est très simple. Vous avez quatre emplacements de fiches. Hein. Donc là, c'est pour l'ampère-mètre, si vous voulez faire en ampère-mètre, milliampère-mètre, pardon, et là, fonction 10 ampères, un peu plus gros. Autrement, pour tout ce qui est voltmètre et tout ce qui s'ensuit, ohmmètre et tout ce qui s'ensuit, vous enlevez bien les petits capuchons dedans, vous insérez là-dedans. En fait, c'est comme tous les multimètres que j'utilise jusqu'à maintenant, hein, voilà. Et ici, voilà. Donc là, vous avez des protections pour les broches. Si vous voulez des broches plus longues pour aller tester quelque chose de plus profond, vous pouvez dévisser. Là, hein, vous dévissez ça, et voilà. Tac. Donc là, hein, test de continuité. Vous avez, alors je vais pas tout vous montrer, hein. Vous avez volt alternatif continu, millivoltmètre, les hertz. Donc ça, c'est pour tester sur un réseau
tel qu'il soit. Alors, on va essayer, c'est très simple, on va le mettre sur une alimentation stabilisée. J'ai une alimentation stabilisée là, je vais mettre le plus et le moins. Voilà, hein, on va voir ce que ça donne. Donc j'insère le moins et le plus dans. Donc là, je suis en voltmètre, on est d'accord? Vous voyez bien, il m'indique 13 volts 89. Donc c'est très très juste, il me dit que c'est du DC, c'est du voltage continu, parce que c'est une alimentation stabilisée. Si je me mets, alors je vais débrancher, tac, si je me mets en Hertz, là, voilà, je suis en 50 Hertz. Donc ça, c'est la sinusoïde du comment ça s'appelle, du réseau, hein. Voilà, ensuite, naturellement, un test de continuité, ohmmètre. Là, c'est la position pour la température. Donc la température, si je dis pas de bêtises, on enlève ça. On insère ça comme ça là-dedans. Voilà. Et là, la sonde, vous voyez la sonde, elle est ici. Donc à mon avis, si je mets, voilà, si je mets les mains dessus, ça va monter. Donc ça, vous pouvez tester la température d'un appareil, si il chauffe trop, ou voilà, hein, si vous voulez tester la température d'un appareil, tel qu'il soit. S'il est donné à un fonctionnement de température à 30 degrés et que vous mettez la sonde pas loin et que si ça chauffe trop, bah, ça veut dire qu'il y a un problème dessus. Donc voilà, ensuite, pour continuer, alors je retire tout ça. Ensuite, donc là c'est mesure de capacité de température, testeur de phase. Quand vous avez un réseau triphasé, pour tester plusieurs phases et le sens de rotation. Ensuite, là, vous avez du microampère en courant alternatif ou en continu. Donc, mesure d'ampérage. Micro-ampérage. Là, milliampère, alternatif et continu. Donc là, on passe un cran au-dessus. Là, ampère. Donc, mesure des ampères. Et là, NCV. NCV. Donc, NCV, qu'est-ce que c'est? C'est une détection de courant dans un conduit. Alors, le MCV, normalement, si je teste ici, là, hein, si je mets là-dessus, ça va me dire qu'il y a du courant. Si j'approche ceci vers une source de courant, ça va me détecter, ça va me faire un signal. Là, j'ai rien pour l'instant. Il faudrait que je vous montre. De toute façon, on va regarder tout à l'heure. Je vais vous montrer vers une source de courant tout de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une lampe. Donc là, éclairage de l'écran. Voilà. Et normalement, si je reste appuyé dessus, voilà, une lampe électrique. Ok, on est d'accord. Je rappuie dessus. Ça m'éteint la lampe électrique, et là, ça m'éteint le courant. Ensuite, il y a diverses fonctions, fonction live, MCV. Donc, live, c'est suivant la mesure de fréquence. MCV, c'est ce que je vous dis là. Hein, test s'il y a une tension dans un conduit, ou à travers un mur, à la limite. Là, vous avez un bouton fonction. Pour l'extinction automatique de l'appareil, si jamais vous le laissez. Hein, au bout d'un moment, quand vous appuyez sur fonction, voilà. Ça, si vous ne servez pas de l'appareil pour un moment, il va se couper tout seul. Hein. Donc voilà, là il est toujours en voltmètre, il vous le dit bien. Il y a un comment ça, sur l'écran, hein, quand les piles sont faibles, ça vous le dit. Hold, c'est pour fixer le dernier relevé. Donc quand vous relevez une tension, là j'ai 13,89, vous appuyez sur Hold, ça vous fixe la tension. C'est-à-dire que je l'ai débranché, là, voilà, et ça vous met la valeur. Hein, ça la laisse enregistrer. C'est uniquement pour faire ça. Si vous testez plusieurs valeurs
mettons, de voltage ou d'ampérage ou n'importe quoi, hein, de résistance ou quoi que ce soit, puis que vous vous rappelez plus celle d'avant, bon bref, vous fixez, vous testez une nouvelle, à partir du moment où vous réinsérez dans... alors, je vais réinsérer là-dedans, ça va me retester la même tension. Enfin, là, c'est la même tension, donc si je rappuie sur Hold, voilà, ça me l'a enlevé, hein, ok. Voilà pour ce multimètre. Alors, on teste juste le NCV, là, je vous montre comment ça fonctionne, et puis après, on passe à l'autre. Bon, alors, la molette, je l'ai mis sur NCV, donc il n'y a rien de branché dessus. Dès que vous approchez vers une source de courant, vous voyez, un interrupteur, voyant qu'il s'allume, voilà, plus je me rapproche, ça me met height, voilà, donc là ça s'éloigne, voilà, voilà, et là plus rien, quand je me rapproche, donc testeur. Bon voilà pour ce Testman TMM 569A, très bon appareil, bonne fabrication, il y a une protection, contre les chocs qui est en plastique mou, très fonctionnel. Vous voyez, il y a même un petit trou oblong là, si jamais vous avez un clou ou n'importe quoi, hein, vous pouvez poser ça. Très fonctionnel, on peut dire que il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour tester tout ce qui est appareil électrique ou même faire un petit peu d'électronique avec, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, tout ça naturellement dans une petite sacoche. Alors, il y aura en description le lien de cet appareil. On passe aussi le suivant, donc un testeur en pince ampère métrique, le TCM 300D. Alors ça se présente comme ceci, toujours le petit manuel en français, bien naturellement, à chaque fois je le dis, mais Testman, hein, français et multilangue, vous avez l'anglais, vous avez l'allemand, vous avez tout ce que vous voulez. Donc toujours pareil, une belle petite sacoche. À l'intérieur, pour trouver la pince ampère métrique, on va insérer les piles comme dans l'autre et nous avons exactement la même chose, hein, parce qu'il a à peu près les mêmes fonctions. En plus, il fait fonction pince ampère métrique et il a exactement les mêmes comment ça s'appelle, les mêmes pics et pour tester une température, pour prendre une température. Voilà. On insère les piles et on le teste. C'est parti. Donc, toujours pareil, nous allons insérer les piles. Alors ici, vous avez, par contre, c'est un appareil qui se tient dans la main comme ça, avec la pince ampère métrique. On n'a pas, comme dans l'autre, on n'a pas de béquille pour le tenir, hein. Ça au pire, si vous avez quelque chose qui passe par là, vous le mettez comme ça, ou bref, hein, vous serrez de la pince ampère métrique, voilà. On va insérer les piles, toujours pareil, hein, un petit tournevis cruciforme, voilà, vous enlevez la vis, l'emplacement pour les 3 piles, toujours dans le bon sens, bien entendu, c'est noté, hein. Voilà, il s'est allumé. Alors, ici, comme ça, on remet la petite vis cruciforme. Voilà, donc la mise en route. On va le couper, on va rester allumé. Donc la mise en route se fait ici, hein. Ensuite, il y a plusieurs fonctions. Je vais vous montrer après sur le clavier. Pour ce qui est d'insérer les fiches de test, c'est dessous, hein. Donc là, vous avez le commun est toujours le noir, bien entendu. Voilà. Et ça. Donc là, on fait une mise en route, un appui long, une mise en route. Là,
Donc là, il est en automatique, il est en fait, il est sur la fonction température. Donc là, hein, on va changer la fonction. Donc là, voltage DC. Non, ampère-mètre DC. Excusez-moi. Voltage DC. Donc on va tester une comment ça s'appelle, une tension, la même que tout à l'heure, hein, dans mon alimentation stabilisée là. J'enlève les deux pointes, on le met comme ça et on va aller tester une tension. Mon alimentation stabilisée, elle sur l'écran me donne 13 volts 8. Et là, qu'est-ce qu'il me donne? Je suis désolé parce que ça touche pas. Voilà, 13 volts 8. Donc il me donne exactement la même chose, hein, que mon alimentation stabilisée qui est là-bas. Alors il y a un truc de bien que je ne savais pas, c'est qu'il vous donne toujours la température. Je comprends. Ouais, c'est sympa. Voilà, il est à 18 degrés 7. C'est ce qu'il doit faire dans la pièce. Ouais, ça doit être ça. Je trouve que c'est pas mal. Il y a la température, tout ça. Donc bref, ensuite, les fonctions, après, en ohmmètre, hein, en ohmmètre, on va tester, on va mettre comme ça. Voilà. Voilà, donc là il donne une valeur, hein, parce que là en fait je fais toucher les pinces, mais ensuite qu'est-ce qu'on a là, pareil, on est, voilà, là il est en test de continuité, hein, quand je fais toucher, j'ai en plus un voyant qui s'allume. Test de continuité, ensuite là je suis en voltmètre, test de diode, voilà, test de diode, ensuite, en fait, quand vous regardez bien, je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a comme une petite molette là. À chaque fois que vous appuyez, ça vous déplace. Donc là, on est dans les millivolts. Là, on est dans le test de température. Là, on est dans les tests de capacité. Ah non, c'était les hertz avant, hein, excusez-moi, les hertz. Là, on est dans le test de température. Et là, on est dans le MCV. Donc le MCV, hein, comme je vous ai dit, le NCV, pareil, hein, vous approchez comment ça s'appelle? Vous approchez l'appareil vers une source de courant et ça va vous détecter du courant, il va se mettre à sonner. Alors je ne sais pas si je le fais là-dessus, si ça marche. Voilà, vous voyez, il sonne. Ah, voilà, si je le mets par là, il doit sonner. Si je mets en route mon positionnaire d'antenne, il y a du 220 dedans. Derrière. Ah là, il sonne pas. En fait, juste sur mon émetteur, hein. En fait, je l'ai mis sur MCV. Ah ouais, je l'ai mis sur NCV. On va refaire le test. On va aller refaire le test vers un interrupteur ou une prise, hein, pour le NCV. Tout de suite. Donc ensuite, vous avez naturellement, pareil, une lampe électrique ici, et on va faire un test de mesure d'ampérage. Hein. On va regarder ça sur un tableau électrique. On va regarder ça sur une ligne de radiateur. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc là, il est en mode automatique. Alors attention, hein, comme je vous dis bien, n'intervenez pas dans un tableau électrique comme ça, hein, surtout sous tension. Voilà, moi je suis habilité, c'est mon métier, je peux faire ça, mais faites pas n'importe quoi chez vous. Hein. Voilà, faut quand même faire les choses intelligemment. Donc là, il est en mode automatique. Ce qu'on va faire, on va le mettre sur, toujours faire passer sur une phase, et là, il va mesurer l'ampérage qui passe dans cette phase. Donc là, c'est l'alimentation principale. Vous pouvez voir, il passe 2 ampères 52 dans l'installation. Hein, donc ça, c'est une mesure d'ampérage. Hein. Quand j'enlève, naturellement, il s'arrête. Donc on va mesurer une intensité. On va mesurer l'intensité sur uniquement un appareil. Donc là, c'est un radiateur. Hein. Le radiateur est en route. Je passe dedans. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Que mon radiateur tire 5 ampères. Hein. Je vais vous approcher un petit peu l'appareil photo, la caméra. Voilà. 5 ampères 6.
il est en train de fonctionner, le radiateur. 5 ampères 6. Donc mesure d'intensité, ampérage. Voilà. Donc après la mesure d'intensité, je peux vous faire un test, une mesure de tension. Donc là, j'insère les fiches dessous. Voilà. On va changer, hein, on va changer le mode. Donc là, je suis en mode intensité. Là, on s'est mis sur voltage. Donc mesure de tension à l'intérieur. On se met là, aux bornes. Il faut que les bornes touchent. Et là, 233 volts. Voilà pour tout ça. Ensuite, on va tester le NCV. Donc, je le mets sur la position avec le fonction. Je le mets sur la position NCV live au fond. Voilà. Là, il est sur la position NCV. J'ai enlevé les fiches. Et quand je vais approcher, voilà. Ensuite, donc, chose que j'ai oublié de vous montrer, sur le côté, vous avez un bouton, c'est le hold. Hein, comme je vous ai montré précédemment sur l'autre, ça vous enregistre la dernière valeur, hein, que vous avez testé. Donc, en appuyant une fois, ici, voilà, ça met un petit H ici, et vous avez la dernière valeur qui reste sur l'écran. Ensuite, la lampe, bah, pareil, vous laissez appuyer sur Hold et vous avez une lampe. Alors ça peut servir. Hein. Voilà, quand vous êtes dans la nuit, voilà, hein, que vous voulez tester un truc, il n'y a plus de courant, voilà. On a toujours besoin de ça hein, en électricité. Pour ce qui est de la fonction Cell in Rush, alors ça, c'est quand vous êtes en mode voltmètre, vous sélectionnez avec ça la fonction alternative ou continue. Hein, si vous mesurez une tension continue ou alternative. Voilà, c'est avec ça que vous, hein, en appuyant là-dessus. Voilà pour ce petit test-semaine. Alors je me rappelle plus, j'ai pas la référence bien sûr en telle. Le TCM 300D, pince ampère métrique et testeur multifonction. Alors pareil, hein, je vous ai pas testé avec celui-ci, je vous ai pas testé le thermomètre, mais c'est la même chose. Hein. Vous insérez là les deux bornes du thermomètre, et puis avec la sonde, vous allez tester quelque chose, hein, la température. Voilà, cette vidéo prend fin ici. Donc pour ces deux testeurs, le Digital Multimeter, le TMM 569A, et le Smart Digital Clampmeter, le TCM 300D. Donc bien sûr, le lien sera en description. Vous aurez un code promo de 10%. C'est énorme, hein, 10% pour ces deux appareils. Un code promo pour celui-ci, un code promo pour celui-ci. Tout sera en description dessous pour ceux qui désirent acheter ces deux testeurs bien pratiques. Alors, comme à l'habitué, moi je les ai testés depuis un bon moment. Ça fait plus d'un mois et demi que je les ai reçus, et à mon boulot, je m'en sers tous les jours. Je suis particulièrement attiré par la pince ampère métrique. C'est vrai, on la prend, tac, on la met là-dedans. J'ai tout de suite une valeur. Ça m'a déjà bien aidé. Celui-ci, il passe partout. Il est vraiment bien protégé. Voilà, ils sont complémentaires les deux. C'est des très bons produits. Encore une fois, c'est du Testman. Depuis que j'utilise ces produits, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans qu'ils m'ont envoyé leurs premiers produits, et ça fonctionne toujours très très bien. Si je vous le présente, c'est du costaud, comme dirait l'autre. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche,
de mettre un like si vous avez envie, bien sûr, mais c'est très important pour la chaîne, pour être répertorié. Et puis, bien sûr, laissez-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai le temps. J'ai toujours bien le temps de vous répondre quand même dans les vidéos. Merci les amis, à bientôt. Il y a la déplaisante là, regardez là, elle arrête pas de faire chier depuis tout à l'heure. Ciao les amis, à bientôt, bisous.